Salut Internet, d'habitude je te parle de petits jeux dans les mini-critiques, mais aujourd'hui je te parle d'une grosse affaire qui s'appelle Dragon Castle. Dragon Castle est un jeu de chez Cool Mini or Not, une boîte qui nous a habitués à des jeux avec des miniatures. Mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Il y a plutôt des très belles tuiles à la Mahjong. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mahjong, c'est un genre de domino asiatique. C'est des belles tuiles blanches avec des sigles, des dessins de couleurs qu'on va essayer de mix and matcher, d'avoir plusieurs sigles de la même couleur pour faire des points. J'ai dit que c'est une grosse affaire, mais c'est pas tant vrai, Dragon Castle. Ça joue à peu près en 30 minutes, règles inclus. Donc, c'est un genre de gros filler, très, très joli. Mon but, durant cette mini-critique-là, ça va être de, vous expliquer les rudiments de ce qu'est Dragon Castle, donc les règles de base, les mécaniques du jeu, et deux, vous le faire buzzer sensiblement pareil à son cousin Azul. Vous allez voir, Azul, je vais le nommer plusieurs fois durant cette mini-critique-là, c'est parce que Dragon Castle a plusieurs trucs semblables. Premièrement, comment j'ai rencontré Dragon Castle, c'était au Delirium Ludique. On les salue, le Delirium Ludique. On a apporté cette boîte-là, on s'est mis à placer les tuiles. Ça a pris une quinzaine de minutes à peu près placer les tuiles et éventuellement 5 minutes, 6 minutes à apprendre comment jouer. C'est très simple, vous allez voir. Ce jeu-là, donc comme je le disais, on place les tuiles dans une pyramide. On va avoir des règles pour prendre ces tuiles-là, donc une manière de les prendre, une manière aussi de les placer sur notre plateau individuel et une manière de faire des points. Vous voyez, quand je parle de Azul, ça ressemble pas mal à Azul. Je pourrais l'expliquer de la même manière. Dans Dragon Castle, comme je vous disais, vous allez avoir différentes tuiles de différentes couleurs. Le but, ça va être d'avoir des couleurs semblables pour flipper les tuiles éventuellement et faire ces combos de points-là ou les mettre une par-dessus l'autre et venir apposer un petit toit, comme vous pouvez le voir sur la boîte. C'est très, très cute. Par la suite, ce jeu-là, où est-ce qu'il se démarque, ça va être dans sa rejouabilité. Il y a des petites cartes avec des missions particulières qui vont changer de partie en partie et qui vont vous donner des points que vous pouvez aller chercher ou pas. C'est votre choix. Aussi, c'est un jeu où est-ce que quand tu vas pouvoir... La rejouabilité s'exprime aussi de la manière de placer les tuiles en début de partie. Tu peux placer une pyramide toute normale, toute préfaite, ou tu peux la placer de la manière de ton choix. Je ne l'ai pas essayé encore, mais c'est très, très intriguant comme manière de jouer et j'ai bien hâte de voir ça. Petit côté négatif, comme je le disais, c'est une très grosse boîte pour un filler d'une 30aine de minutes et le prix vient avec, évidemment, pour toutes ces belles tuiles-là. C'est une 50aine-ish de dollars, là. Je ne sais pas exactement le prix, mais ça peut rebuter certaines personnes. Par contre, il est très joli, évidemment, comme je l'ai dit. C'est un jeu aussi... qu'est-ce qui pourrait... c'est un jeu abstrait. Et les jeux abstraits, c'est un peu les mal-aimés du jeu de société parce que souvent, il n'y a pas de thématique très engageante dans un jeu abstrait. Dragon Castle en souffre un peu. On n'a pas vraiment l'impression de construire des châteaux plus qu'empiler des tuiles avec des belles couleurs. Pas nécessairement un problème, pas nécessairement chiant pour tout le monde, mais il y a des personnes qui aiment moins ça, les jeux abstraits, et je les comprends bien. Moi, j'aime beaucoup Dragon Castle, et c'est un jeu que je recommande chaudement parce que malgré sa grosse boîte, il y a du stock dedans. C'est le fun. C'est des belles tuiles. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!